Être éloquent et bègue à la fois, rien d'antinomique, vous allez voir avec cette première mondiale. Un concours d'éloquence pour personnes bègues a lieu en ce moment en France, de quoi mettre un bon coup de pied aux préjugés. La demi-finale se tiendra demain à Paris, en public, dans un amphithéâtre de Paris-Dauphine. Mathilde Dehimi a assisté à la dernière répétition hier soir. Jérôme respire, secoue ses mains pour se libérer du stress et se Ok, lance. les pieds comme ça, hop. La France n'a pas peur. Et pourtant, Le temps, est-ce de l'argent, se demande-t-il. Les dés sont-ils jetés, tente un autre. L'herbe est-elle plus verte nous ailleurs? pourrions, chacun de nous sentir infiniment riches. Le groupe s'écoute, T'étais très passionné en fait. se corrige. T'en as trop. Demain, ils seront C'est trop jugés riche. par des spécialistes de l'éloquence, raconte Juliette. C'est la capacité d'argumenter, son propre style, avoir une structure dans son discours. Le fait de bégayer n'est pas du tout vu comme quelque chose de négatif. Elle a lancé ce concours avec Mouna. Il y a 7 ans, j'étais incapable de dire 2 mots à la suite. Un tel exercice, c'est le combat d'une vie. Toute cette peur, toute cette phobie, toutes les conséquences liées à l'humiliation et juste pouvoir s'exprimer, c'est la plus grande de nos victoires. Et les progrès se voient. J'ai besoin de défis. Lynn a dominé son bégaiement pendant sa présentation. On n'a plus cette crainte qu'on juge les grimaces, les répétitions et les à-coups et les mots qui bloquent. On avait cette envie de montrer tous qu'on n'est pas des gens idiots, qu'on a des choses à dire. L'exploit est déjà là, mais Jérôme ne compte pas s'arrêter et vise désormais des concours d'éloquence non réservés aux bègues.